Nouvelle année, nouvelle résolution. Et c'est la même chanson chaque année. Chaque année, les gens disent, cette année, c'est mon année. Chaque année, les gens disent, ah, je vais faire énormément de choses. Vous allez voir, dès le 10 janvier, les salles de sport seront remplies. Mais à partir du 20 janvier, tout redevient vide. Et c'est la même chanson chaque année. Alors qu'en fait, quand on démarre une année, on doit partir sur de bonnes bases, on doit partir vraiment sur de bonnes résolutions et viser quelque chose de grand d'ici la fin de l'année. Donc, en soi, je trouve les périodes comme des checkpoints qu'on utilise pour voir où est-ce qu'on en est par rapport à son objectif ultime. Par exemple, dans votre vie, vous avez un objectif ultime que vous voulez atteindre. Si vous n'en avez pas, c'est important d'en avoir parce que vous risquez de passer votre temps à faire des choses qui n'ont rien à voir avec ce que vous désirez. Donc, vous devez avoir un objectif ultime. Et chaque année, c'est un checkpoint. C'est une manière de vérifier où est-ce que vous en êtes par rapport à votre objectif ultime. Ce qui veut dire que chaque année représente une étape vers votre objectif ultime. Du coup, cette année, c'est une nouvelle étape vers votre objectif ultime. L'année dernière était une étape. Est-ce que vous avez su franchir cette étape? Ça, c'est une question auquel vous devez me répondre dans les commentaires. Est-ce qu'en 2024, vous avez pu atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés? Moi, personnellement, on a quand même beaucoup progressé, même si on a été un peu loin, à cause de beaucoup de choses qui nous ont ralenti, même si on a été un peu loin de là où on voulait être, on a quand même beaucoup progressé sur pas mal de choses. Je faisais par exemple mon bilan annuel il y a quelques jours et je voyais qu'on a quand même progressé sur énormément de choses. Et je pense que si on maintient le même rythme en essayant d'améliorer quelques trucs, 2025 sera encore plus explosif. Donc, ce qui veut dire que si dès le début de l'année, vous n'aviez pas un objectif ultime à atteindre, à la fin de l'année, vous ne saurez pas où est-ce que vous en êtes par rapport à cet objectif. Et donc, réussir son année, c'est d'abord se fixer un objectif clair à atteindre d'ici la fin de l'année. L'objectif doit être comment? L'objectif doit être clair avant la fin de l'année. Et donc, vous saurez que vous avez réussi votre année si vous réussissez à atteindre votre objectif ultime ou bien vos objectifs de l'année. Donc, réussir son année, ça commence d'abord par le fait de se fixer des objectifs. Est-ce qu'en début 2024, vous avez pris le temps de vous fixer des objectifs? Quand je dis par exemple se fixer des objectifs, ce n'est pas par exemple je veux perdre du poids ou bien je veux devenir riche. Des objectifs qui sont vagues comme ça ne compte pas. Vous devez vous fixer des objectifs qui sont chiffrés. C'est-à-dire si vous voulez perdre du poids, vous voulez perdre combien de kilos exactement? Si vous voulez prendre du poids, vous voulez prendre combien de kilos exactement? Si vous voulez passer un examen, un concours, vous voulez passer l'examen avec quelle note précisément? Ok, donc vos objectifs doivent être chiffrés. Si l'objectif n'est pas chiffré, c'est un objectif qui n'est pas concret. Donc vous devez avoir un objectif assez clair avec un chiffre que vous pouvez voir pour savoir réellement ce que vous devez faire pour pouvoir atteindre ça. Deuxièmement, on en vient, c'est le plan. C'est-à-dire une fois que vous fixez votre objectif, vous devez définir un plan. Quelles sont les manœuvres et la routine quotidienne que vous devez adopter pour pouvoir atteindre cet objectif? Vous n'êtes pas ce que vous désirez, vous n'obtenez pas ce que vous désirez, vous obtenez le résultat de vos habitudes. Si par exemple vous comptez perdre du poids et que vous passez votre temps à manger des choses qui sont gras, des choses qui sont trop sucrées, etc., une alimentation du genre junk food, ok, naturellement vous savez que vous n'allez pas atteindre votre objectif. Si vous souhaitez atteindre un niveau supérieur financièrement d'ici la fin de l'année 2025, si vous passez votre temps à faire des dépenses inutiles, inviter les femmes au resto, draguer les filles, etc., faire des trucs, faire des fêtes, etc., donc vous savez que c'est quelque chose qui ne vous permettra pas d'atteindre votre objectif. Donc, une fois que l'objectif est fixé, vous devez définir quelle est la routine quotidienne que vous devez adopter pour que l'objectif soit la conséquence de cette routine d'ici la fin de l'année. Vous voulez perdre du poids? Quelle est la routine que vous devez adopter? Peut-être vous devez courir tous les jours pendant 2 heures de temps. Peut-être vous devez manger un repas en moins chaque jour. Si vous souhaitez prendre du poids, peut-être vous devez ajouter 2 repas complets à votre diète, enrichissant plus votre repas en protéines, etc., en faisant plus de sport avec des charges lourdes. Donc, vous voyez que ce que vous obtiendrez à la fin de l'année sera juste une conséquence de la routine quotidienne que vous avez eue. Si par exemple, sur notre chaîne YouTube, je vous le partage en même temps, nous avons comme objectif d'atteindre les 10 000 abonnés d'ici la fin de l'année 2025. 10 000 abonnés, c'est très faisable d'ici la fin de l'année 2025. Et d'ailleurs, je compte sur votre aide pour partager nos vidéos partout. Si ça vous plaît, partagez-le à vos amis. Parce que je pense que d'ici avril, si on travaille bien, on pourra quand même atteindre l'objectif de 10 000 abonnés d'ici la fin de l'année 2025. Donc, ce qui veut dire quoi? Si je veux atteindre 10 000 abonnés d'ici la fin de l'année 2025, qu'est-ce que j'ai à faire? Chaque jour, j'ai une routine. Chaque jour, nous avons un programme de tournage, de suivi, de live, etc., de partage, de vidéos en direct, etc., de live trading. Tout cela, on va essayer de le faire pour qu'à la fin de l'année, les 10 000 abonnés ne soient qu'une conséquence de tout ce qu'on a eu à faire par le début. Donc, vous n'atteindrez pas vos objectifs par miracle. Vous n'atteindrez pas parce que vous êtes tombé sur un coup de chance. Vous atteindrez votre objectif ou bien vos objectifs parce que vous avez eu de bonnes routines. Des routines qui sont cohérentes avec l'objectif que vous vous êtes fixé. Si votre objectif à la fin de l'année 2025, c'est d'être rentable en trading, être rentable, c'est vague. Ok, être rentable, c'est vague. Combien vous voulez générer réellement dans votre activité de trading? Peut-être qu'à la fin de l'année, vous voulez compter $2 000, $10 000,
15 000 $, peu importe. Donc, une fois que vous regardez le chiffre, vous vous demandez qu'est-ce que je dois faire pour avoir ça. Si j'ai pour objectif d'atteindre 15 000 $ de chiffre d'affaires, je sais très bien qu'un capital de 100 $, ça sera très compliqué d'y arriver rapidement. Mais avec un capital peut-être en commençant à partir de 1 000 $, 2 000 $, on peut commencer à espérer quelque chose. Mais si vous démarrez avec un capital de 10 000 $, 15 000 $, c'est encore beaucoup plus palpable avec un capital de 10 000 $. Donc, quand vous avez l'objectif en chiffres, vous devez voir est-ce que les actions seront cohérentes vis-à-vis de cet objectif. Si votre objectif, c'est de vous mettre en couple, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Commencez à sortir dans des endroits populaires, commencez à côtoyer des personnes, commencez à vous adresser la parole aux inconnus. Peut-être, qui sait. Donc, les objectifs que vous vous fixez en ce début d'année, vous allez les atteindre par une équation de conséquences de votre routine quotidienne au cours de l'année 2025. Donc, réussir son année, c'est juste atteindre ces objectifs. Et pour atteindre ces objectifs, il faut que les objectifs soient clairs et il faut que vous ayez une bonne routine pour pouvoir les atteindre. Maintenant, parfois, ce n'est pas simple. Parfois, vous êtes seul, vous n'avez pas envie de faire les choses, vous n'avez pas envie de passer à l'action, vous êtes un peu flemmard, vous avez un peu peur de prendre certaines décisions, etc. C'est la raison pour laquelle c'est important d'intégrer une communauté qui partage les mêmes ambitions que vous. Donc, le troisième astuce ou bien troisième conseil que je pourrais vous donner, si vous souhaitez réussir votre année 2025, changez d'environnement. Ok, changez d'environnement. Si dans votre environnement actuel, vous ne pouvez pas parler de millions avec aisance, changez d'environnement. Vous ne pourrez jamais réaliser des millions de chiffres d'affaires si, avec votre environnement actuel, vous ne pouvez pas parler de millions aisément. Vous ne pouvez pas être un sportif régulier si vous ne fréquentez pas des sportifs réguliers. Donc, vous devez changer d'environnement et intégrer un environnement qui vous permette de pouvoir atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Si vous voulez devenir rentable en trading, vous devez intégrer une communauté de traders rentables, de traders compétents, de traders qui savent comment se prendre sur les marchés. Sinon, vous allez juste tâtonner avec des personnes qui sont des non-traders, des personnes qui vont vous décourager, des personnes qui vont tuer vos ambitions, des personnes qui vont peut-être vous détourner de votre objectif. Donc, changer d'environnement, intégrer des communautés et un environnement qui vous permettra de pouvoir nourrir vos ambitions. Et un an, c'est largement suffisant pour changer énormément de choses. Pourquoi? Parce qu'il faut juste 90 jours pour que le cerveau puisse adopter de nouvelles habitudes et de nouveaux automatismes. Donc, ce qui veut dire que vous avez juste besoin de 3 mois pour vous conditionner à réussir au cours de cette année 2025. Mais vous n'y parviendrez pas si vous n'y êtes pas concentré. Donc, je vous invite beaucoup plus à la concentration sur l'objectif que vous vous êtes fixé. C'est la seule manière de pouvoir réussir votre année 2025. Donc, personnellement, quels sont les objectifs que vous souhaitez atteindre au cours de cette année 2025? Dites-le moi dans les commentaires, ça me fera un plaisir de vous lire. Et si vous souhaitez passer au niveau supérieur beaucoup plus rapidement dans votre activité de trading, tout ce que vous avez à faire, c'est de descendre dans la description de la vidéo pour retrouver tous les liens qui vous permettront de contacter notre académie. Et nous travaillons rigoureusement avec vous de l'apprentissage jusqu'à la rentabilité pour vous permettre d'avoir d'excellents résultats sur les marchés, que ce soit les marchés boom et crash, les volatilités, le forex, le gold, les indices boursiers. Nous travaillerons avec vous selon le programme que vous désirez, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur notre site boomcrashempire.com et nous vous aiderons à passer à un niveau supérieur dans votre activité. En attendant, je vous souhaite encore une bonne année et surtout, boostez votre business.